Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Ça fait super longtemps qu'on s'était vu, ça fait plusieurs semaines et il s'est passé pas mal de choses depuis ces dernières semaines. Comme tu peux le voir, je suis chez Alpha Training à Chimay et j'ai passé pas mal de temps ces dernières semaines ici, tout simplement parce que depuis les 3 derniers mois, j'ai validé ma formation et je suis diplômé coach sportif. Je remercie Philippe, le head coach du coup de Alpha Training, parce que c'est ici que j'ai fait mon stage, c'est ici que j'ai pu aussi apprendre pas mal de choses sur le terrain pendant ma formation et valider ça. J'ai reçu mon diplôme la semaine dernière, donc ça y est, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses, on va pouvoir entrer dans le grand bain et commencer à bosser en tant que coach sportif. D'un autre côté, j'ai continué de m'entraîner. Là, il y a quand même pas mal d'objectifs qui se préparent. Et le but avec les vidéos sur YouTube, maintenant, c'est de vous partager ça sous forme de vlog. Donc, chaque semaine, il y aura un nouvel épisode. Puisque dès le mois de septembre, je vais avoir un triathlon. Ça sera le premier essai un triathlon. Et du coup, ça, c'est vraiment trop kiffant parce que ça fait déjà super longtemps que j'ai envie de le faire. J'avais pas encore franchi le cap. Là, ça y est, je suis inscrit. Et donc, du coup, je suis en train de me préparer pour ça. Et je vous partagerai ma préparation. Et dans un deuxième temps, au milieu du mois de septembre, l'Aerox de Maastricht. Et du coup, là, c'est pareil. L'objectif, c'est de faire encore mieux que le premier. Parce que si tu as suivi, si tu étais déjà là à ce moment-là, au mois d'avril, j'ai fait mon premier Aerox. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Je me suis pris vraiment une grosse tarte. Et là, le but, c'est de faire mieux. Donc, je me prépare différemment. L'idée, c'est justement de pouvoir donner mon retour d'expérience sur ce que j'ai fait la première fois, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment est-ce que je modifie ça et comment est-ce que j'adapte ma préparation. Donc, je vous partage ça tout au long de la semaine parce que forcément, mes entraînements sont différents d'un jour à l'autre. Là, aujourd'hui, on est lundi, c'est le premier jour de la semaine et on va avoir une séance de renfo que je vais faire ici avec Philippe et ensuite, il y aura une partie running également. Donc, de toute façon, je rentrerai dans les détails au fur et à mesure de la vidéo et des prochaines vidéos. Mais vous allez voir un petit peu comment j'organise mes séances, pourquoi est-ce que je fais tel ou tel entraînement, entre la course à pied, le renfo, les watts d'Aerox, le conditioning pour garder le cardio, et également du coup maintenant le vélo et la nage, parce que du coup ça c'est des choses que je suis obligé d'intégrer pour le triathlon, que je faisais pas forcément avant et que je suis obligé de faire maintenant. Donc on va rentrer dans les détails. Tout de suite, on passe à la partie renfo, je vous montre ça et je vous explique un petit peu pourquoi est-ce que je fais ce genre de renfo. Bon, ça y est, le renfo est terminé. C'était une séance push-pull. J'essaye vraiment de garder des séances de renfo, à peu près 2 à 3 séances de renfo par semaine. Parce que déjà, je pense que la force, c'est super important. Et également parce que pour l'Aerox, j'en ai besoin. Là, ici, on avait des tractions, on avait du tirage à la barre, on avait également du strict press. Pour les épaules, on avait des élévations latérales, des push-ups. J'essaie de garder également aussi un équilibre avec les exercices au poids de corps, tout simplement parce que, et là je rejoins un peu les discussions qu'on avait avec Vincent Issertel, avec Vince, où lui il dit que c'est le juge de paix, et effectivement je suis vraiment d'accord là-dessus. On peut être très fort avec des charges additionnelles, mais quoi qu'il arrive, le travail au poids de corps, les pompes, les tractions, etc., ça reste pour moi indispensable de savoir travailler avec son poids de corps parce que on n'a pas toujours accès à du matériel et surtout ça montre aussi où est-ce qu'on en est. Ça trompe peu si on n'a pas la force de travailler avec son poids de corps, c'est que souvent on manque d'un rapport poids-puissance et pour moi
étant donné que j'ai vraiment l'optique de m'entraîner pour améliorer mes performances et pas seulement d'avoir un esthétique, c'est vraiment super important de justement avoir cet équilibre entre mon poids, ma vitesse, ma puissance, mon explosivité, etc. Et d'autant plus actuellement avec la prépa pour le triathlon et pour l'Aerox. C'était la séance du jour en renfo. Là, je viens d'arriver. Je vais aller mettre mes baskets et je vais aller courir. Ça va être une séance de run. Je pense que ça va être une séance à peu près 10 km. J'essaie d'avoir un volume de course entre 40 et 50 km par semaine. Là, aujourd'hui, c'est donc lundi. Ça a commencé facile, 10 km. Je sais pas encore comment ça va aller. Est-ce que je fais ma séance seuil aujourd'hui? Est-ce que je pars en zone 2? J'ai l'air d'avoir des jambes, on va voir. Vraiment ça je vais le décider quand je vais commencer à courir, on verra bien. De toute façon j'essaie de vous emmener avec moi et on se revoit juste après quand j'ai terminé. Bon, ça y est, c'est fait. Je viens de terminer le run. 10 km, 46 minutes. Vraiment là du coup c'était aux sensations. Je suis parti, j'étais vraiment bien. Et du coup je me suis laissé emporter par la foulée. Je me sentais bien malgré la chaleur. Ça m'impacte peu. Là, il faisait 30 degrés et à vrai dire, ça n'a jamais vraiment beaucoup d'impact sur mes performances. Donc, ça, c'est vraiment un avantage. Je subis pas trop la chaleur. En règle générale, pour la course à pied, j'essaie de garder une certaine logique, même si c'est pas non plus strict au millimètre, mais j'essaie toujours d'avoir une sortie aux sensations, une sortie fractionnée du coup avec du seuil, avec du fractionné en sprint, ce genre de choses. Soit je le fais sur la piste, soit je le fais sur tapis à la salle. Et une sortie longue, et peut-être parfois une sortie supplémentaire. Mais j'essaie d'avoir cette cohérence-là pour travailler un peu tous les formats et puis également avoir le volume suffisant. Donc comme je le disais tout à l'heure, entre 40 et 50 km par semaine. Surtout là, à l'approche de l'Aerox, c'est quand même vraiment important. D'ailleurs, c'est une des choses que j'ai changé aussi. J'avais pas mal couru sur ma première prépa. J'avais vraiment axé ma prépa sur la force et trop peu sur l'intensité que ça demande, au niveau du cardio en tout cas. Donc là j'ai essayé de rectifier ça. Je travaille vraiment moins la force parce que du coup c'était pas trop une problématique pour moi, surtout en open. On verra si je passe sur un pro après, les charges sont plus lourdes donc forcément ça demandera plus de force. Mais par contre sur l'intensité, sur le cardio, là j'ai vraiment fait le taf, donc normalement ça devrait payer. D'ailleurs j'ai perdu 9 kilos depuis la première prépa, enfin depuis le premier Aerox, donc ça va jouer en ma faveur aussi. Là, je vais aller me prendre une petite douche et après, je vais aller rejoindre un ami pour manger avec. J'essaie de vous montrer ce qu'il y a dans mon assiette si j'y pense et sinon, on se retrouve demain pour la suite de la prépa. Salut l'équipe, on se retrouve, on est mardi pour la séance du jour. J'avais pas forcément le temps de faire beaucoup de choses aujourd'hui parce que j'ai aidé mon père à faire des travaux chez lui. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une sortie en zone 2. Donc, on se rejoint. Le gros avantage, c'est que pendant les sorties aérobie, je peux vous emporter avec moi parce que forcément ça me permet de pouvoir parler. Donc là je suis sur un chemin forestier, je vais vous montrer ça après, et on est parti ensemble pour une dizaine de kilomètres en zone 2. Donc la zone 2, pour ceux qui ne savent pas, c'est une zone aérobie, donc c'est une zone où vous pouvez courir une longue voire très longue distance. Ce que j'aime bien expliquer, parce que c'est pas toujours facile de savoir sans avoir des vrais tests par rapport aux allures ou par rapport à la fréquence cardiaque. Le plus simple, c'est de se dire que sur une sortie en zone 2, tu dois être capable de tenir une discussion, tu dois être capable de parler. Donc là, c'est le test. Depuis que j'ai commencé à parler, mon rythme cardiaque a un peu augmenté, donc je vais juste ralentir un petit peu la cadence et comme ça me permet de continuer tranquillement. C'est super intéressant de travailler la zone 2, surtout quand on a des objectifs d'endurance, mais pas que, parce que du coup le travail en zone 2 ça va permettre d'améliorer la récupération, d'améliorer aussi son endurance, et du coup même pour les efforts où on est par exemple sur des efforts fractionnés avec une haute intensité puis une intensité plus basse, du coup ça permet d'améliorer ce temps de récupération entre les deux, où du coup le cœur va redescendre plus rapidement et permettre de mieux récupérer. Donc là par exemple pour l'Aerox, forcément c'est super bénéfique parce que entre chaque kilomètre de course à pied je vais avoir une station,
L'idée, c'est de me servir de ce temps-là pour pouvoir récupérer un petit peu avant de repartir rapidement sur la course à pied. Donc le travail en zone 2 est vraiment intéressant à ce niveau-là. Plus tu vas travailler ta zone 2 et plus ton allure va te permettre de parler facilement. Donc ta fréquence cardiaque va moins augmenter, en tout cas moins rapidement, et par contre ton allure va augmenter. Donc là, en gros, pour donner une idée, l'année dernière quand je courais en zone 2, donc avec la possibilité de parler, comme je te disais tout à l'heure, j'étais à peu près à une allure de 6,20, 6,30 au kilomètre. Là, je suis à peu près à 5,30, entre 5,30 et 5,40. Après, tout dépend forcément aussi de là où tu cours, si ça monte, si c'est plat, si ça descend, etc. Ça, c'est indépendant. Mais plus tu vas travailler ta zone 2, et plus ça sera facile d'avoir une allure plus rapide et de laisser ton rythme cardiaque plus bas. Là, j'ai fait un petit peu plus de la moitié du parcours. Je suis à un peu plus de 5 km. C'est un parcours qui est relativement plat, surtout au début. En fait, au début, ça descend vraiment. Après, c'est plat pendant du 2e au 7e kilomètre, c'était plat. Et à la fin, c'est là où il y a toutes les montées. C'est plutôt sympa. Mais j'aime bien ce parcours. C'est là où je courais quand j'étais plus jeune. Et ça me rappelle des bons souvenirs. C'est là où j'avais fait mon meilleur temps sur 10 km. Parce qu'il y avait une course que j'aimais bien faire chaque année. Et je crois que j'avais fait 41 minutes. C'est l'objectif pour cette année, retrouver ce chrono. Je suis beaucoup plus lourd. Parce qu'à l'époque je devais faire 70 ou 75 kg. Là, actuellement je suis à 90 kg. 89 même. Mais on n'en est pas loin. Parce que la dernière fois j'étais à 42 minutes et quelques. Donc on s'en rapproche. On va faire le travail pour revenir à ce niveau. Battre ce chrono. Parce que j'ai quand même l'objectif, au moins une fois dans ma vie, d'aller chercher un sub 40 aux 10 km. Ça a toujours été un plaisir pour moi de courir depuis que je suis tout petit. Bon, quand j'étais petit, je courais pas forcément dehors ou des grandes distances, mais comme je faisais du basket, je courais beaucoup. Après les crosses du collège, etc. J'ai toujours aimé courir. Ça n'a jamais été une corvée, au contraire. J'ai toujours apprécié ce moment seul avec moi-même. D'ailleurs, hormis quelques périodes où je me remettais au sport, etc. Mais la majorité du temps, je cours toujours sans écouteurs, sans musique. Vraiment en pleine nature, avec mes sensations. Bon, forcément maintenant, on a les montres. Là, j'emporte la caméra pour vous prendre avec moi. Mais c'est quand même un vrai plaisir de partir, de courir et de se retrouver seul avec soi-même, d'écouter ses propres sensations, d'apprendre à connaître son corps également. Enfin, ça apporte que des bienfaits, que des bienfaits. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ceux qui aiment courir, ceux qui n'aiment pas courir et pourquoi vous n'aimez pas courir. Ça m'intéresse.
Ok, c'est bon. Les 10 km sont faits. J'ai mis presque 1 heure, je crois. Yes, 58 minutes. Il faisait vraiment chaud, 32 degrés je crois. La chaleur ça m'impacte peu, mais là aujourd'hui je l'ai senti comme je parlais à la caméra, mon rythme cardiaque a vraiment monté. Et du coup j'ai dû ralentir la cadence pour rester en zone 2. Mais c'est fait, le job est fait et ça fait du bien, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs par rapport à ça, quand il fait chaud comme ça, et encore plus si vous transpirez beaucoup comme moi, je transpire énormément, ceux qui me suivent sur Instagram vous l'avez déjà vu, je vous conseille déjà de bien vous hydrater, mais une bonne hydratation ça passe aussi par un apport en minéraux, parce que si vous buvez que de l'eau, ça va diluer vos minéraux, et en fait les apports que vous allez avoir, même si c'est de l'eau minérale, ça ne sera pas suffisant pour refaire le plein. Au niveau du calcium, magnésium, le potassium, etc. Même et surtout le sodium, surtout quand il fait très chaud comme ça. C'est des minéraux qu'on perd très rapidement. Donc l'idéal, moi ce que je prends c'est des électrolytes. Nutrimea, c'est une marque française. C'est du coup sûr pour la qualité, sur la traçabilité et en plus de ça ils expédient très rapidement. Vous le savez, si vous me suivez, vous avez 10% de remise sur tout le site, même les promotions avec le code DS10. Et vraiment j'en suis pas déçu, ça fait déjà 6 mois maintenant que j'utilise la marque Nutrimea, ils me suivent pendant toute ma préparation et vraiment les compléments sont top. Leur gamme sport est vraiment très bien fournie, il y a tout ce qu'il faut. Moi je prends également d'autres compléments que je vous montrerai, je prends également leurs protéines, je prends la créatine, je prends également de la citrulline. J'ai testé là dernièrement leur pré-workout qui vient de sortir et qui est vraiment sympa, même si j'ai pas l'habitude de prendre ce genre de compléments, mais en tout cas je vous le recommande. Simplement, vous mettez de l'eau. Normalement c'est 250 ml, mais là j'ai soif, donc on va en mettre un petit peu plus. J'ai mis 500. Vous avez le petit paquet d'électrolytes avec la cuillère doseuse qui va bien. En plus elle a un manche assez long, du coup ça évite d'en mettre plein les mains. On remplit à ras-bord. Hop, et ensuite on mélange et on boit. Les électrolytes là c'est goût pêche, ça passe vraiment bien. Moi ce que je fais aussi quand j'ai le temps, je mets quelques glaçons bien frais, c'est excellent. Je vais déguster ça et on se retrouve demain pour le prochain entraînement. Je sais pas encore si c'est cyclo ou si c'est natation, ça sera l'un des deux, peut-être même de la course à pied, je sais pas encore. On verra demain, c'est la surprise. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Salut l'équipe, c'est mercredi et ce matin on va à la piscine. C'était pas prévu, je savais pas du tout ce qu'on allait faire, si j'allais faire du vélo, si j'allais m'entraîner, etc. Au final, le planning est tombé, donc ce matin c'est piscine, c'est parti pour un peu de natation, ça va me faire du bien, surtout en piscine, parce que la dernière fois que je nageais c'était dans la mer. Et cet après-midi on ira à la salle, certainement pour faire soit du renfo, un petit peu, et surtout faire un WOD Aerox. Parce que ça fait quelques jours que j'ai pas fait de conditioning, et donc là il est temps d'activer un petit peu le cardio. Je peux pas filmer dans la piscine forcément, tu te doutes bien, donc on se retrouve juste après. Je vais faire ma petite séance de natation et je te reprends pour savoir comment ça s'est passé. Bon ça y est, la natation est faite, la nage est faite. Là on est à la salle, je pense que tu as entendu. Ça s'est bien passé la natation, mais clairement c'est vraiment pas ma spécialité. Là il est vraiment temps de bosser ça. J'ai fait 1 km, j'ai dû mettre je crois 26 minutes, ça fait 2 minutes 30, un petit peu plus de 2 minutes 30 pour les 100 mètres, donc vraiment c'est pas terrible. Il va falloir que j'améliore ma technique parce que être dans l'eau ça va, je suis à l'aise, j'aime bien être dans l'eau, mais par contre la technique en crawl c'est vraiment pas ça. Du coup je vais prendre un petit rendez-vous avec un ami à moi qui est coach et spécialisé en natation, comme ça on va pouvoir voir ce que je dois améliorer, comment est-ce que je dois l'améliorer et comment est-ce que je peux du coup gagner du temps sur ça. Surtout à l'approche du triathlon, ça va être vraiment intéressant et par la suite pour me perfectionner aussi. Donc là on est à la salle, on est à Fitness Park, Maubeuge comme d'habitude. Ça va partir sur un circuit Aerox parce que comme je le disais, j'ai besoin de conditioning, j'ai besoin de remettre aussi de l'intensité dans mes entraînements. Donc on va partir sur un minimum de 40 minutes, départ toutes les minutes avec du coup des répétitions à faire. Ça va être 12 calories au ski, 12 calories au rameur.
12 calories à l'assaut bike. Donc départ chaque minute, minute 1, minute 2, minute 3, minute 4 ça sera des devil press et minute 5 repos, ça pendant 40 minutes. Ça risque d'être assez salé, assez épicé, mais bon, on va faire le taf. Salut l'équipe, on est vendredi, j'ai pris mon jour de repos le jeudi parce que j'en avais besoin et que surtout dans le planning c'était plus simple pour moi. Donc là ce qui va se passer c'est que je suis à la salle, comme tu peux le voir je suis du côté cardio. Je vais faire la première partie de l'entraînement. Aujourd'hui vendredi la première partie c'est du tempo run, donc ça va être assez simple, ça va être assez violent parce que c'est 1,6 km d'échauffement. Je préfère faire mon tempo sur le tapis, ça me permet d'avoir une allure qui est stable et du coup de conserver cette allure là parce que j'ai pas de différence de dénivelé, etc. 1,6 km d'échauffement, ensuite 4 fois 1,6 km rapide, allure 4,30, à peu près 85% de ma VMA, et 1,6 km plus léger on va dire à 5,30 du kilomètre, donc ça 4 fois. Ça sera la première partie. Run, et ensuite on ira se flinguer les jambes parce que du coup ce sera peut-être pas suffisant avec le run, mais voilà, ça c'est plus spécifique à l'Aerox. On fera le bloc jambes que je vais montrer également par la suite avec du renfort, du squat, du zerker squat, peut-être même des fentes, etc. Je te montre ça directement après. C'est bon, elle est faite. La séance du jour est terminée. La séance de tempo run qui était assez épicée et la séance bas du corps. C'était une bonne semaine d'entraînement. Demain c'est samedi, mais comme dimanche je prends la route et j'ai 5h30 de route, je pense que ça va être du repos. On part dans les Vosges et du coup là-bas ça va être full entraînement. En plus spécifique triathlon parce qu'il y aura un lac, donc je vais pouvoir nager en eau libre. Je vais pouvoir également faire du vélo avec du dénivelé, donc ça va être super. De toute façon, moi je vais tout filmer. Je vais vous montrer ça. Ça sera l'épisode de la semaine prochaine du coup. J'espère que cet épisode là vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail et mon projet. Merci pour le visionnage.